C'était plus de 2000 à s'être déplacés samedi à Martigues pour le premier colloque au monde consacré aux expériences de mort imminente. Des expériences inexplicables qu'ont connues des patients ayant été dans le coma ou seulement sous anesthésie générale lors d'opérations. C'est le cas de Nicole Dron, venue témoigner de ce qu'elle a vécu il y a près de 40 ans lors d'une opération chirurgicale importante. Je me suis trouvée dans un abîme de ténèbres, de silence. Au loin, j'ai vu une petite lumière et j'ai été propulsée à toute vitesse vers cette lumière. C'est le plus beau moment de ma vie. Et jamais je pourrais oublier ça. Les témoignages se succèdent sur l'estrade. Médecins et chercheurs relatent les nombreux récits recueillis auprès de leurs patients partout dans le monde. Beaucoup convergent, des patients qui ont la sensation de sortir de leur corps, de voir ce qui se passait sur la table d'opération et d'entendre les médecins parler alors qu'ils étaient inconscients. Des phénomènes aujourd'hui inexplicables pour les scientifiques qui tentent malgré tout d'ouvrir le débat. C'est pas parce qu'on ne comprend pas que le phénomène doit être nié. Et c'est ce qui se passe pourtant avec les expérienceurs, qui sont maintenant plus de 60 millions d'expérienceurs sur cette planète qui ont vécu ça. On ne peut pas dire que le phénomène n'existe pas. Et ça, une journée comme celle-là, c'est magnifique parce que tout le monde est réuni. On en profite pour dire qu'il y a un consensus maintenant médical et on ne pourra plus jamais dire que l'expérience de mort imminente est une hallucination. Dépasser les réticences du monde médical et de l'opinion publique pour permettre d'enrichir la recherche scientifique. Voilà l'objectif d'un tel colloque, tenter de comprendre le fonctionnement du cerveau et l'endroit où siège la conscience. Plusieurs millions de personnes dans le monde auraient déjà vécu ce type d'expérience. Des témoignages troublants mais malgré tout porteurs d'espoir. Tous s'accordent à dire qu'ils ont senti la présence de leurs proches pendant leur coma et qu'ils ne ressentaient aucune douleur.